qui sont là à dire ah maintenant si vous comprenez, ils ne respectent pas nos valeurs. Mais oui, le droit des femmes, c'est pas grave. Le droit des homosexuels, c'est pas grave. Le droit des femmes, c'est pas grave. On s'en fout. Après tout, les droits de l'homme, les droits de l'homme, on s'en fout du moment qu'on paye. Pour donner des leçons au monde entier. Mais écoute-moi, Olivier. L'Europe est le continent qui a commis le plus de crimes, dans l'histoire de l'humanité. Oui, mais sauf qu'aujourd'hui on le fait plus. C'est ça la différence. On est plus au Moyen Âge. C'est le continent qui s'est le moins. Mais ils respectent pas les droits de l'homme. Pour donner des leçons à effectivement un pays qui a beaucoup de choses à se reprocher, qui est un jeune pays et qui va forcément trouver à s'améliorer. Et je termine. Si je peux te répondre. Le bal des faux culs, c'est d'imposer à des joueurs de foot de porter un brassard dont ils n'ont rien à foutre. Ça, c'est le bal des faux culs. En revanche, est-ce que je peux te répondre? Non, mais laisse-moi terminer, s'il te plaît, Jérôme, parce que là, tu es en difficulté. Non, je ne suis pas en difficulté. Mais tu me laisses pas parler. Je vais te le montrer que je suis pas en difficulté. Je peux terminer? Vas-y, termine. Merci. Termine. Les seuls qui ont mon respect, ce sont les joueurs iraniens, parce qu'eux, ils sont courageux. Mais ça, on est d'accord. Ils ont pris des risques, ils ont joué leur peau. Et là, on leur a pas demandé de faire ça. On a dit apportez un petit brassard, vous comprenez, parce que nous, on est inclusifs. Les Iraniens, ils ont eu le courage d'agir sans qu'on leur demande quoi que ce soit. Bravo, Olivier. Bravo. Je te réponds. Je te réponds sur tout. D'abord, sur le brassard. On n'a jamais dit qu'il fallait obliger les joueurs à porter le brassard. La ministre des Sports le dit. Non, mais je ne suis pas la ministre des Sports. Tu confonds tout, là. Je ne suis pas la ministre des Sports. La ministre des Sports. Moi, on me demande de répondre à une question. Est-ce que le foot est plus fort que la polémique? Bon. Moi, je te dis, si vous pensez que les jeunes, notamment, ne voient pas d'importance dans MeToo, dans la libération de la parole autour des violences faites aux femmes. Quel rapport avec le Qatar? Mais j'y viens. Tu as parlé longtemps, j'y viens. C'est un raisonnement. Si vous pensez que les jeunes ne sont pas attachés aux droits des homosexuels, au respect des transsexuels, etc., vous vous trompez complètement. Vous êtes en total décalage avec le monde actuel. Les jeunes aujourd'hui, ce sont les jeunes aujourd'hui qui vont vivre le choc climatique. Ce sont les jeunes qui vont vivre des pays dans lesquels on ne pourra même plus vivre. Et c'est les jeunes qui voient qu'on fait une Coupe du Monde uniquement sur le fric, qui est au mépris total de tout ce qui est bilan carbone, etc., qui fait crever des gens pour quelques riches et quelques gens autour de la télé pour voir 11 mecs taper dans un ballon. Si vous pensez que les jeunes ne sont pas attachés à ça, mais j'ai pas dit ça. Je t'ai pas dit que c'était les riches qui regardaient le foot. Les jeunes, ils regardent le foot. Je t'ai dit, je te dis et je t'affirme que le Qatar fait du... Laisse parler ton adversaire. C'est terrible. Vous avez parlé pendant 10 minutes, on peut pas répondre. Vous n'êtes pas sûr de votre position, c'est pas possible. Vous avez un pays qui fait ce qu'on appelle le soft power, qui est en train d'essayer, ni plus ni moins, de masquer les mauvais comportements qu'il peut avoir en laissant à croire qu'il est aussi démocrate que les autres. Ce n'est pas la réalité. Et je vous prends un pari que plus on va avancer dans cette Coupe du Monde, plus on va découvrir des choses. Comme par exemple le fait que ce pays n'a même pas de public de foot. On l'a vu après le premier match avec des gens qui ont quitté les tribunes et il y a un match qui s'est terminé avec les tribunes quasi vides. Je veux dire, tout ça est de la rigolade.